Aujourd'hui, on arrête de rêver devant les publicités de SUV en plastique qui coûtent le prix d'un appartement et qui tombent en panne avant le premier contrôle technique. Des véhicules qui ne sont pas là pour briller devant la chicane du McDrive, mais pour bosser. On parle des vans multi-usages, capables de charger 2 tonnes de gravats le lundi et d'emmener toute la smala en vacances le samedi sans transpirer. Mais attention, en 2026, le marché de l'occasion est une mine d'or ou un champ de mine. Entre les systèmes anti-pollution qui s'encrassent et les chaînes de distribution en carton, si vous n'avez pas le bon moteur, vous achetez une tirelire géante pour votre garagiste. 5 vents, 0 moteur jetable, 0 marketing de concessionnaire, juste de la mécanique qui tient la distance. On commence tout de suite. Numéro 5, Peugeot Travelé 2 Blue HD, 2016 à présent. Le vent des ministres et des chauffeurs VIP, mais avec une vraie mécanique d'adulte sous le capot, le Peugeot Traveller. C'est le grand frère du Rifter qui a fait sa crise de croissance. C'est spacieux, c'est statutaire et ça ne ressemble pas à un camion de livraison de pain. Mais le vrai trésor, c'est ce qu'il y a sous le capot. Le bloc 2 Blue HD, ce qui est bien. Ici, on ne rigole pas avec des petits moteurs de tondeuse. Le 2 Blue HD en 150 ou 180 chevaux est un moteur sérieux, robuste, conçu pour tracter et durer. C'est le moteur que les taxis et les navettes d'hôtel utilisent pour aligner les centaines de milliers de kilomètres. Le confort est royal, l'espace est indécent et vous avez enfin un van Peugeot que vous pouvez charger à bloc sans que le moteur ne vous appelle au secours à la première côte. Le problème, même en occasion en 2026, le Traveller garde une cote de folie parce que tout le monde se l'arrache. Et attention au système AdBlue. Comme sur tous les diesels modernes, si vous ne faites que des petits trajets en ville pour chercher le pain, le réservoir va cristalliser et vous allez voir apparaître un message d'erreur qui coûte le prix d'un voyage aux Maldives. Mon conseil, un additif anti-cristallisant à chaque plein et de l'autoroute une fois par mois. Verdict, Peugeot Traveller 2 Blue HD. Le van français premium, solide et increvable si vous évitez les trajets de 2 minutes en ville. C'est du lourd, du vrai. 99% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés aux Laisse Voitures Françaises. Ne soyez pas dans les 99%. Likez, partagez et abonnez-vous. Le bouton est juste en dessous. Numéro 4, Renault Kangoo 3 combis, 1,5 Blue DC 2020 et 1 à présent. La voiture de la Poste est devenue un salon de luxe, mais elle garde son âme de guerrier sous le capot, le Kangoo 3. On est loin de la boîte à chaussures qui tremblait dès qu'on dépassait les 90 km/h. C'est devenu confortable, technologique et ça se conduit comme une berline. Mais le cœur de la bête, c'est le 1,5 Blue DCi. Renault a fabriqué tellement de millions d'exemplaires de ce moteur qu'il pourrait le monter en dormant. Ce qui est bien, le 1,5 DCi est un chameau, il ne consomme rien et il est capable de faire des kilométrages indécents si vous lui donnez de l'huile propre. La modularité est géniale, le confort a fait un bond de géant et c'est le van polyvalent par excellence pour ceux qui font de la route au quotidien sans vouloir vider leur PEL à la station-service. Le problème, même combat que le Traveller, l'AdBlue. C'est le seul point faible de ce moteur. Si vous ne faites que de la ville, le système va s'encrasser. Et entre nous, l'intérieur est très plastique. C'est solide pour le chantier, mais ce n'est pas là que vous allez impressionner votre belle-mère. Verdict, Kangoo 3, 1,5 DCi. Le meilleur compromis confort, travail du marché français actuel. Un moteur légendaire dans une caisse moderne. Numéro 3 Peugeot, Rifter 1,5 Blue HD 130, 2018 à présent. Le van qui veut se prendre pour un SUV avec son petit volant et son look de baroudeur, mais attention aux pièges cachés. Le Rifter, c'est le cousin stylé. C'est beau, c'est moderne, c'est l'e-cockpit appliqué au monde du van. Sur le papier, le 1,5 Blue HD de 130 chevaux est le moteur parfait. Du couple, de la reprise et une consommation de moineau. Mais restez très attentifs, car il y a un secret que les concessionnaires ne vous diront jamais. Ce qui est bien, l'habitacle est incroyable. On a l'impression d'être dans un cockpit d'avion alors qu'on transporte des sacs de ciment. La tenue de route est excellente et c'est un véhicule qui donne enfin du plaisir à conduire dans cette catégorie. Le problème, écoutez bien, la chaîne de vélo. Sur les modèles produits entre 2018 et fin 2022, la chaîne de distribution des arbres à cam ne fait que 7 mm. Elle est trop fine, elle se détend et elle finit par casser, ce qui transforme votre moteur en sculpture de ferraille. La règle d'or, achetez un modèle à partir de janvier 2023 qui a la chaîne renforcée de 8 mm d'usine, ou vérifiez que l'intervention a été faite. Sinon, c'est une grenade dégoupillée sous le capot. Verdict,
Un super van multi-usage, mais n'achetez pas un prix, achetez une chaîne de 8 mm. C'est la seule façon de dormir tranquille en 2026. Numéro 2, Citroën Berlingo 3XL 1,5 Blue HD 130. 2018 à présent, le salon roulant. La version XL, c'est simple. Vous pouvez organiser un tournoi de tennis à l'intérieur. Le Berlingo 3, c'est la version tapis volant du Rifter. C'est plus souple, plus orienté famille, et en version XL, le châssis long, c'est une véritable soute d'avion. C'est le chouchou des familles nombreuses qui ne veulent pas choisir entre les bagages et les enfants. Ce qui est bien, l'espace est indécent. Même avec cette place, il reste un vrai coffre. Les suspensions Citroën filtrent tout, vous survolez les dodanes comme si vous étiez sur un nuage, c'est le véhicule de road trip ultime pour traverser la France sans avoir mal aux vertèbres. Le problème, c'est le même moteur que le Rifter. Donc, même avertissement, vérifiez cette maudite chaîne. Si c'est un modèle d'avant 2023 et que la chaîne de 7 mm est toujours là, vous jouez à la roulette russe avec votre compte en banque. Ajoutez à ça une électronique parfois un peu capricieux écran qui fige, et vous avez le tableau complet. Verdict, Berlingo XL 1,5 Blue HD. Confort royal, volume immense, mais soyez un psychopathe sur l'historique de la distribution. Pas de 8 mm, pas d'achat. Numéro 1, Renault Master 3, 2,3 décis, 2010 à 2024. Le patron, le temps, le seul van qui regarde les autres de haut en se disant « j'en ai vu d'autres ». Si vous avez besoin d'un vrai volume, de 9 places et d'un moteur qui rigole quand vous lui demandez de faire 400 000 km, c'est le Renault Master 3. Pas le nouveau Master 4 qui vient de sortir et dont on ne connaît pas encore les maladies d'enfance, mais bien le 3, celui qui a fait la fortune des artisans français. Ce qui est bien, le moteur 2,3 décis, c'est une forteresse. C'est un moteur à chaîne, massif, conçu pour subir les pires traitements. En version 130 ou 150 chevaux simple turbo, c'est la fiabilité absolue. Vous pouvez traverser l'Europe chargé à bloc, le moteur ne bronchera pas, c'est l'outil ultime pour les grandes familles, ou ceux qui transforment leur van en camping-car. Le problème, c'est un bus. L'insonorisation est celle d'un utilitaire, vous allez devoir crier pour parler à ceux du fond. Le rayon de braquage, prévoyez 3 jours pour faire un créneau. Et fuyez les versions biturbo de 180 chevaux. Elles sont plus nerveuses, mais beaucoup plus complexes et chères à réparer. Restez sur le simple turbo, c'est la clé de la tranquillité. Verdict, Master 3, 2,3 DCI simple turbo, le roi incontesté de la fiabilité lourde. 9 places, 0 drama, 400 000 km documentés. Le numéro 1, sans discussion. Conclusion, voilà pour notre sélection, zéro bullshit. Entre le luxe d'un Traveler, la modernité d'un Kangoo ou la force brute du Master 3, vous avez les clés pour ne pas vous faire avoir. Mais rappelez-vous, en 2026, un van fiable, c'est d'abord un van avec un carnet d'entretien transparent. Si cette vidéo vous a évité de financer la nouvelle piscine de votre garagiste, vous savez quoi faire? Likez, commentez avec votre kilométrage et abonnez-vous à Les Voitures Françaises. On dit ce que les autres cachent. À la prochaine!